Salut tout le monde, c'est Pinky. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo sur le brownie. Donc pour cela je vous laisse avec la liste du matériel et si ça vous intéresse, restez avec moi. Donc pour commencer, je vais prendre de la pâte chocolat numéro 75 et je vais l'aplatir avec un rouleau. Je l'ai oublié dans la liste du matériel, c'est pas grave. Et avec un scalpel ou pour vous un autre objet coupant, je vais découper une forme de carré. J'ai voulu faire un basique, mais bien sûr vous pouvez varier les formes, utiliser des emporte-pièces pour une coupe plus nette. Avec le brownie on est libre du choix de la forme, etc. Donc comme les scalpels et autres objets coupants ne font jamais une coupe parfaite, faut toujours un peu remédier à ça avec quelques retouches. Ensuite, avec un mélange de pâte blanc numéro 0 et chocolat numéro 75, je vais faire une plaque très fine que je vais découper en carré, donc à l'aide de mon morceau de chocolat. Ça sera mon patron, le chocolat. Et donc cette couche servira, vous savez, comme quand les gâteaux sortent du four, la couche du dessus, la couche supérieure, elle est toujours plus claire que l'intérieur. Donc c'est pour ça que je choisis ça. Et si vous voulez, vous pouvez très bien utiliser de la pâte caramel, ça fera très bien l'affaire. Donc après je retouche parce que le scalpel et les objets coupants ne font jamais une coupe parfaite. Et je vais prendre ma plaque et je vais la placer sur mon brownie. Donc vous pouvez voir que j'ai fait quelques retouches. Et le geste que vous voyez, c'est pour enlever les bulles d'air. C'est très important, sinon vous aurez des mauvaises surprises. Donc je lisse bien, je fusionne bien les deux couches de pâte avec la chaleur de mes doigts. Donc voilà. Ensuite, avec un pic en bois, une aiguille, un objet de texture de ce style que vous pouvez avoir, vous allez picoter le haut de votre brownie pour donner une petite texture. Donc moi je ne l'ai pas fait, vous pouvez très bien utiliser une boule de papier aluminium. Voilà, ensuite le résultat, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez prendre des boules de papier aluminium, vous pouvez faire comme des craquelures aussi. Libre à vous de choisir la texture que vous souhaitez. Voilà, ensuite en deuxième étape, je vais prendre un pinceau à poil dur, c'est plus facile. C'est pour bien unifier le tout, enfin je trouve que ça permet d'unifier, donc voilà. Et en plus, ça peut redonner une forme si besoin à votre brownie. Et ensuite, pour approfondir la texture, je vais utiliser un dotting tool pour faire des trous plus gros, un peu déchiqueter la pâte, voilà. Pour approfondir une texture, parce que voilà, moi j'aime bien. Ensuite, je redonne un petit peu de forme à ce petit brownie. Et on va attaquer avant. On va retexturer un petit peu. Voilà, parce que en le bougeant, ça peut arriver qu'on enlève des fois les détails. Donc c'est quand même mieux. On insiste bien sur les bords, les coins, etc. pour pas les oublier. Vous voyez que je manie beaucoup la forme, mais ma base était chaude, donc elle se déformait très facilement. Ensuite, on attaque les bords du brownie. Donc pour cela, je vais gratouiller, déchiqueter la pâte un petit peu. La faire un peu dépasser, il ne faut pas que ça soit droit non plus. Hein. Un brownie n'est pas parfait. Chaque brownie est unique. Donc voilà, comme toute pâtisserie. Donc voilà, on gratouille bien. Et on n'hésite pas à fondre la couche de chocolat clair à la couche de chocolat foncé. C'est très important pour avoir un effet moins plastique, plus naturel, plus réaliste. Donc ensuite avec un pinceau, je fais bien les bords. Donc l'avantage du pinceau, c'est que ça fait vraiment toute la surface. Donc vous êtes sûr de oublier aucun bord. Donc voilà, ensuite on continue la texture avec le pinceau. On fait uniformément toute la création pour avoir un résultat justement uniforme.
Ensuite, je trouvais que cette création était un peu tristounette, elle était toute marron, toute simple. Je voulais rajouter un peu de couleur en mettant deux quarts d'une tranche de canne orange. Donc pour les fixer, comme c'est de la fimo cuite, ça n'adhère pas à la fimo pas cuite. Donc je vais l'aider à adhérer avec de la fimo liquide. Donc cette canne, je l'ai réalisée moi-même. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas forcément parfaite, mais au moins ça donne, excusez-moi, un résultat encore plus unique à votre création. Donc voilà, pour moi c'est important qu'elle soit faite moi. Donc voilà le résultat final, j'espère que ça vous aura plu. Donc moi en tout cas ça m'a bien plu. La fimo liquide qui brille, c'est pas du tout gênant car ça va disparaître après cuisson. Si vous souhaitez vernir, mettez du vernis. Moi ça m'a fait plaisir de faire ce tutoriel et puis